soir dans la Bible, nous allons lire cette phrase étonnante de Dieu qui dit « Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange ». Comme si c'était une invitation à notre paroisse à revenir à ses fondamentaux, dire la louange de Dieu dans un dimanche. On est pratiquement le dernier dimanche de Carême, il reste encore le dimanche des Rameaux, mais déjà on sent venir la lumière de Pâques et c'est sous fond de louange que le Seigneur porte notre louange tout au long de la célébration. À tout de suite. Je laisse maintenant Benjamin nous dire l'écho qu'elle a trouvé en lui. On va essayer de se concentrer sur 3 phrases qui m'ont marqué dans cet évangile. Ce passage incroyable où Jésus est dans le temple, au milieu des gens, il est en train de prêcher, et à ce moment-là, vous imaginez ce qui se passe. Des gens rentrent au fond et jettent au milieu cette femme en disant cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et maintenant elle doit mourir. Jésus est pris à partie. Et vous imaginez le silence qui doit régner dans le temple à ce moment-là, parce que là se joue une vie. Peut-être qu'une femme va mourir à ce moment-là. On ne joue pas juste sur une petite interprétation d'une phrase. On joue sur la vie d'une personne. Et la première phrase sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre, c'est « Et toi, que dis-tu » Ce sont les pharisiens, les scribes, qui posent la question à Jésus. Et vous savez, en fait, je crois que à ce moment-là se jouent 2 façons de voir la vie. Les scribes et les pharisiens regardent la vie à partir de la loi. Ils regardent la vie à partir du passé. Ils regardent la vie à partir des hommes. Dieu ne regarde pas comme ça nos vies. Il y a une deuxième façon de regarder la vie des gens. Dieu regarde la vie des gens et regarde nos vies et regarde cette femme à partir de sa miséricorde, non pas à partir de la loi, qu'il la regarde à partir des yeux de Dieu. Et il la regarde à partir, non pas de son passé, mais dans son avenir. Et toi, que dis-tu ? Vous savez, bien souvent, des phrases qu'on peut prononcer sur nos vies nous condamnent. Vous savez, vous pouvez entendre des choses dans vos vies, dans vos histoires. Des fois, ce sont nos parents qui ont prononcé des phrases incroyables et qui ont condamné des gens toute leur vie. Il y a des enfants qui ont vécu toute leur vie parce qu'il y a eu une parole qui a été prononcée sur eux et qui les a condamnés, c'est-à-dire en leur disant « mais toi, tu n'arriveras à rien ». Peut-être que vous avez vécu ce genre d'histoire en fait, dans votre vie où on vous a dit « non, mais tu es un bon à rien, toi, tu n'arriveras à rien, de toute façon, à l'école, tu es mauvais, de toute façon, dans ton travail, tu n'es pas bon, de toute façon, tu n'arrives pas à faire ça ». Et vous savez, des gens vivent avec cette culpabilité toute leur vie. Je vais vous raconter un petit témoignage qui m'est arrivé moi. Au tout début de notre mariage avec Claire, quand je me suis marié, on n'avait pas beaucoup d'argent. Vraiment très peu. Et on s'était fixé une règle tous les deux, c'était de faire le moindre dépense possible. Et on contrôlait tout ce qu'on faisait et on se disait tout ce qu'on faisait. Et je vais me confesser publiquement devant vous ce soir. Un jour, je suis allé acheter un coffret incroyable de 7 DVD de l'anthologie des Beatles que je voulais absolument posséder. Et ce truc coûtait, je crois à l'époque, 90 €, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment hors de nos budgets parce qu'on était un jeune couple et on n'avait vraiment rien, on gagnait rien, on vivait avec rien. 90 €, c'était à peu près la somme du mois, quoi. Et je l'avais acheté. Et quand je suis rentré, c'était le tout début de notre mariage, j'ai menti à ma femme. Je lui ai dit non, mais ça m'a coûté 25, 30 €, je ne sais plus exactement. Et forcément, ma femme, comme beaucoup de femmes, elle va contrôler les comptes. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi, je ne contrôle pas souvent, mais elle a souvent les yeux sur l'ordi et elle check tout ce qui se passe sur notre compte. Et heureusement qu'elle fait ça, parce que sinon, on serait déjà ruinés. Et donc, elle a vu. Et donc, elle s'est rendue compte de mon mensonge. Et un soir, elle me regarde et me fait « te coûtait combien tes DVD ?» Et donc, j'étais pris au piège, quoi. Et là, je me suis dit... C'était le début de notre mariage, vous ne pouvez pas imaginer, j'avais les jambes qui tremblaient, je me suis dit « Waouh ! Non seulement je n'ai pas respecté la loi qu'on s'était fixée, mais j'ai menti à ma femme et c'est ma jeune épouse et on démarre notre mariage, ça part vraiment très mal. Je vais me faire lapider. » Et franchement, on avait établi une règle et une loi que je n'avais pas du tout respectée. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ça a été incroyable parce que je me souviens, j'avais
vous savez, quand vous avez ce genre de moment, vous transpirez intérieurement là. Vous êtes là, vous êtes rouge, vous êtes mal, vous ne savez pas quoi dire. Bref, vous êtes dans la faute et la culpabilité totale. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Et vous dites, ma femme va me tuer, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, Claire a été incroyable et elle m'a fait comprendre quelque chose de la miséricorde de Dieu. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ok, on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'était peut-être très important pour toi. Alors je te pardonne et c'est pas grave. Et on passe à autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'étais heureux. Vous ne pouvez pas imaginer à ce moment-là comme j'étais heureux de voir le pardon de ma femme sur ma vie, de me dire « Waouh, je suis libre. Waouh, génial !» Et ça, quand vous vivez ce genre de moment dans vos vies, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Vous goûtez à la miséricorde d'une personne. Vous savez, ma femme, c'est vraiment devenu, et à ce moment-là, je l'ai compris dès le début de notre mariage, que c'était ma meilleure amie. Une amie, c'est quelqu'un qui vous comprend. Une amie, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas et qui ne vous condamne pas. Eh bien, Dieu, vous savez ce qu'il fait avec nous? Vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit, moi, je ne vous appelle pas serviteur. Je ne vous appelle pas serviteur. Je vous appelle ami. Et un ami, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas. C'est quelqu'un qui vous comprend. C'est quelqu'un qui vous regarde et qui est toujours de votre côté. C'est quelqu'un qui est toujours avec vous et que vous savez que vous pouvez lui montrer même d'une certaine manière le plus mauvais visage et vous dites « Je sais qu'il m'aime, c'est un ami ». J'espère ce soir que s'il y a des couples dans cette assemblée, vous êtes en train de vous dire « Ma femme, c'est ma meilleure amie ». Et j'espère pour les épouses que vous êtes en train de vous dire « Mon homme, c'est vraiment mon meilleur ami ». Et je vais vous inviter à vivre un truc maintenant. Si votre femme est présente dans l'église, je vous invite à lui dire maintenant « Tu es ma meilleure amie ». Et si votre époux est là, tournez-vous vers elle, tournez-vous vers lui et dites-lui « T'es vraiment mon meilleur ami ». Et s'il n'est pas présent, vous pouvez lui envoyer un texto maintenant en lui disant « Je suis en train de prier pour toi à l'église et Dieu me dit de te dire « Waouh, t'es ma meilleure amie, t'es mon meilleur ami ». Et si vous n'êtes pas marié, si vous êtes célibataire, si vous avez un ami, redites-lui. Vous avez besoin de dire ce genre de choses. Vous avez besoin d'avoir une parole d'encouragement. Vous avez besoin d'entendre ça. Donc vous avez le droit de prendre votre portable et de le dire à quelqu'un. Ou alors cette semaine, quand vous le croiserez, dites-lui. Vous savez, c'est la première chose. Et Dieu agit comme ça. Lui, quand il parle, toi, que dis-tu? Dieu dit, moi, je suis ton ami. Moi, je ne suis pas ton juge. Ça, c'est la première chose qu'on peut regarder ce soir. Dieu n'agit pas à partir de la loi, mais Dieu agit à partir de sa miséricorde. La deuxième phrase que je voulais voir avec vous, c'était la phrase que Jésus prononce et qui dit « Celui d'entre vous qui est sans péché ». Là, il est en train de s'adresser aux scribes et aux pharisiens. Et c'est incroyable parce qu'à ce moment-là, vous imaginez que les scribes et les pharisiens ont des pierres dans les mains et sont prêts à accomplir la loi et à tuer cette femme. Vous imaginez le moment de tension qu'il y a dans le temple à ce moment-là. Et Jésus, d'une manière incroyable, va retourner la situation en leur disant « Les amis, si vous voulez tuer cette femme, faites-le. Mais faites-le si vous n'avez jamais commis la moindre erreur. Si vous n'avez pas besoin de la miséricorde dans vos vies, si vous voulez qu'on applique ce jugement aussi sur vos vies, allez-y, faites-le. Si vous n'avez pas péché, faites-le. Mais si vous avez péché, alors posez votre pierre. » Et en fait, Jésus est en train de rentrer à l'intérieur de leur cœur. Vous voyez que ces gens sont complètement à l'extérieur, qu'ils ont des pierres et que leur cœur est une pierre. Et que Jésus est en train de fissurer cette pierre et qu'il est en train de rentrer à l'intérieur en disant « Mais et toi, est-ce que tu n'as pas besoin de miséricorde dans ta vie ? Et si tu as besoin de miséricorde, si tu as besoin de consolation, si tu as besoin de pardon, alors pose cette pierre. Parce que le jugement que tu vas rendre sur cette femme, tu vas l'avoir aussi pour toi. Et vous voyez que d'un coup, quand nous on dit « Mais moi, j'ai pas envie que les autres ils me jugent », alors Dieu est en train de dire « Alors ne juge pas toi aussi. Ne condamne pas trop vite. » Et vous voyez, je vais vous inviter à un truc, à réfléchir, mais regardez comment nous regardons nos enfants. Est-ce qu'on le regarde à partir de la loi et du légalisme ou à partir de notre amour, à partir de notre miséricorde? Comment nous regardons nos amis? Comment nous regardons nos collègues de travail? Comment nous regardons nos enfants? Comment nous regardons les gens qui nous entourent? À partir de la loi ou à partir de la miséricorde? Et cette phrase, elle doit nous interpeller parce qu'elle est aussi pour nous.
Celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre, parce qu'on est les premiers à juger les autres et à leur dire voilà, toi tu mérites la condamnation, toi t'es pas comme moi, toi tu penses pas comme moi. Et vous voyez que Jésus est en train de dire attention les amis, si vous avez besoin de miséricorde, soyez miséricordieux, parce que moi je le suis avec vous. Et vous voyez que Jésus en fait n'est pas en train de parler de cette femme, mais du cœur de ces gens. Il est en train de parler au cœur de ces gens. Et vous savez ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que le texte nous dit ce sont les gens les plus âgés, les premiers qui laissent tomber la pierre. Vous voyez que la sagesse de la vie leur fait lâcher la pierre en leur disant non mais moi j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. J'étais prêt à accomplir cette loi extérieure et en fait Dieu m'a fait rentrer à l'intérieur. Et vous voyez tout à l'heure je vous disais on peut pratiquer notre catholicisme de l'extérieur. Nous pouvons être ces scribes et ces pharisiens, venir à la messe tous les dimanches, accomplir parfaitement le rite, mais être complètement à l'extérieur, dans la façade, dans l'apparence. Et Dieu n'agit pas du tout à l'intérieur en fait, parce que nous ne laissons pas rentrer. Et vous voyez que Dieu a besoin de fissurer notre cœur pour rentrer à l'intérieur et pour nous dire « Accueille ma miséricorde ». Et vous voyez, on est dans l'année de la miséricorde cette année. Le pape François a souhaité que toute l'Église se concentre sur ce mot. Et bien la plus belle chose que nous pouvons vivre, c'est de découvrir dans nos vies que Dieu nous aime, que Dieu rentre dans nos cœurs, que Dieu est venu jusqu'à nous, que Dieu est venu nous faire passer de l'extériorité, bien souvent, culturelle, religieuse, rituelle, dans lesquelles nous vivons et nous venons et nous nous installons dans notre routine même de vie pour nous dire « Hey, vis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Laisse parler ton cœur. Ne vis pas qu'à l'extérieur. Laisse parler tes sentiments. Qu'est-ce qu'ils disent ? Laisse pleurer la personne qui est en toi. Sois touché par les gens autour de toi. Prends pitié. N'aie pas peur de montrer ton amour. Arrête de vivre à l'extérieur. Voilà ce qu'il est en train de dire aux pharisiens. Eh bien, il nous le dit à nous ce soir. Vous voyez, bien souvent, on s'empêche de dire nos sentiments. Bien souvent, à cause de notre culture, même dans nos maisons, même dans nos foyers, même avec nos enfants, mais avec nos amis, nous nous empêchons de montrer nos sentiments. Faut pas que je montre que j'aime cette personne. Faut pas forcément que je dise à cette personne que je l'aime. Si, dis-le. Dieu est en train de faire ça. Parce que tu as besoin de miséricorde, parce que tu as besoin de consolation. Que celui qui n'a pas péché. Et en fait, Dieu est en train de nous faire tous tomber à genoux. Parce que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Parce que nous avons des cœurs brisés. Parce que nous aussi, nous sommes tous brisés. Il n'y a pas que cette femme au milieu qui est brisée. Nous sommes tous brisés. Il n'y a pas qu'une personne qui a péché dans cette église. Nous sommes tous à genoux devant Dieu, les mains ouvertes, en train de lui dire « Console ma vie, aide ma vie, j'ai besoin de toi ». C'est ça la conversion d'un chrétien. C'est cela qui change la vie d'un homme. Le moment où vos genoux heurtent le sol, c'est à cet instant même que Dieu entre dans votre vie. Et vous voyez, elle a été projetée par terre. Mais nous devons vivre cet acte de tomber à genoux devant Dieu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon couple. J'ai besoin de toi dans mon travail. J'ai besoin de toi dans ma vie quotidienne. J'ai besoin que tu me rejoignes parce que moi, mes soucis, mes problèmes, mes angoisses me gouvernent aujourd'hui. » Et vous voyez, tous ces hommes d'un coup, en écoutant la parole de Dieu et en se laissant interpeller par elle, ont lâché leur pierre et leur extériorité et leur légalisme et leur formalisme et leur autorité pour dire « Ok, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu ». Dernière phrase. C'est Jésus. Il se baissa et écrivait sur la terre. C'est la plus belle chose que Dieu peut faire pour chacun de nous. Vous savez quoi ? En cette phrase est condensé tout ce que Dieu fait pour l'homme, c'est-à-dire pour vous, pour moi, pour chaque homme sur terre. Il se baissa. C'est-à-dire que Dieu est plus bas que nous au moment où nous chutons. Vous savez que la plus belle chose qu'on peut découvrir sur Dieu, c'est de découvrir que Dieu a réussi à s'abaisser jusqu'à moi. Mon Dieu peut s'abaisser jusqu'à moi.
Mon Dieu est venu plus bas que moi pour me récupérer. Mon Dieu est venu au moment où j'allais chuter, se mettre en dessous pour me récupérer dans ses bras. Voilà ce que ça veut dire. Parce que cette femme, au moment où elle tombe, Dieu est au sol, prêt à la récupérer. Chaque homme, désormais, sait que Dieu s'est baissé pour lui. Dieu s'est abaissé jusqu'à vous. Dieu ne nous a pas oubliés. Voilà ce que dit cet évangile. Non seulement Dieu ne nous a pas oubliés, mais il est venu nous sauver au plus bas, au plus profond de nos péchés, au plus profond de nos erreurs, au plus profond de nos blessures. Dieu est en dessous. Quelle joie et quelle consolation de découvrir un Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui s'est abaissé pour chaque homme. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire dans votre cœur, non mais moi, je suis trop loin. Moi, je suis trop bas. Moi, je ne sais pas prier. Moi, je manque de foi. Moi, j'arrive plus à prier dans ma vie. Moi, c'est une quantité de soucis telle que je ne peux pas m'en séparer. C'est pas possible. Eh bien, dites-vous qu'il en était de même. Imaginez maintenant, pour cette femme qui était en train de se dire, moi, je vais mourir. Je vais être lapidée en public. Les pierres vont partir sur moi. Il en est fini de ma vie. La loi a décidé ma mort. La loi a déclaré ma mort. Les hommes me veulent pour mort. Eh bien, Dieu est en dessous. Et si dans votre vie, vous êtes en train de vous dire, mais moi, dans mon travail, c'est fini. Dans mon couple, je n'y arrive pas. Dans ma vie personnelle, j'y arrive pas. J'arrive plus à avancer sur ce point-là. Eh bien, dites-vous que Dieu vous attend encore en dessous. Dieu est là. Dieu a mis ses mains pour vous accueillir. C'est cela la miséricorde de Dieu. Dieu s'est abaissé jusqu'à vous. Vous n'êtes pas trop loin pour la miséricorde de Dieu. Aucun homme sur terre n'est trop loin pour la miséricorde de Dieu. Voilà ce que Christ a fait pour chaque homme. Voilà ce qu'il a fait pour vous et pour moi. Voilà ce qui change une vie. Je crois que Dieu est descendu plus bas que moi pour me recueillir, pour m'aimer, pour me consoler, pour me guérir, pour me sauver, pour me relever, pour m'envoyer. Et il fait ça pour vous. Il s'est abaissé et il a écrit sur le sol. Au moment où les hommes proclament la mort de cette femme, c'est-à-dire le point final de sa vie, Dieu est en train d'écrire. Pour lui, il n'en est pas fini. Lui, il écrit la nouvelle page de la vie de cette femme. Au moment où les hommes l'ont condamnée à mort, Dieu est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Dieu, lui, a décidé qu'il n'en était pas fini du pécheur. Dieu a décidé qu'il n'en était pas fini pour la condamnation. Dieu a une plus grande bénédiction que toutes les condamnations que vous avez entendues dans vos vies. Dieu a une plus grande bénédiction que toutes les mauvaises paroles que vous avez entendues dans vos vies. Dieu a un salut plus grand que tous les péchés que vous avez pu accomplir, que toutes les fautes que vous portez, que tous les soucis que vous avez. Dieu est en train de vous dire, j'écris ton histoire et c'est pas fini. Si tu crois, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ton histoire avec moi. Parce que moi, ton Dieu, je t'aime. Voilà ce que Dieu est en train de dire en ce moment même pour cette femme. Au moment où les hommes l'ont tous abandonné et rejeté, il est en train d'écrire sa nouvelle page, sa nouvelle vie. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Voilà la miséricorde de Dieu. Voilà ce qui change un cœur. Peut-être que, en ce moment, votre cœur est touché et vous vous dites « Waouh, moi j'ai besoin de cette miséricorde en ce moment dans ma vie. Moi j'ai besoin que Jésus s'abaisse jusqu'à moi. Moi j'ai besoin que Dieu écrive une nouvelle page de mon histoire. Parce que seul j'y arrive plus. » Eh bien je vais vous inviter juste à fermer les yeux maintenant. Et on va prier pour vous. Je vais vous inviter maintenant à prendre ce temps pour vous. Et à accueillir la miséricorde, l'amour infini que Dieu, au milieu des hommes, a manifesté pour vous. Père, tu nous as envoyé le don le plus précieux que tu avais, ton Fils unique Jésus-Christ. Et il est descendu au plus bas, pour recueillir chaque homme. Par son incarnation
Et par le fait qu'il a été un homme, il est venu dans notre humanité assumer nos péchés. Et nous regardons déjà à la croix et nous voyons que c'est lui qui a assumé notre histoire. C'est lui qui a réellement assumé nos fautes et nos erreurs, qu'il a assumé sur ses épaules tout ce qui était condamnation sur nos vies. Pour tout cela, Père, nous voulons te dire merci. Parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas abandonnés à nos fautes et nos erreurs. Il y a toutes les mauvaises paroles que nous avons entendues sur nos vies et toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées nous-mêmes sur nos propres vies. Mais toi, ta bénédiction a abondé au milieu de nos malédictions. Ta grâce a surabondé là où notre péché était grand. Ta miséricorde et ton pardon a recouvert toutes nos fautes. Parce que tes bras nous attendaient au moment de notre chute. Tes bras et tes mains étaient ouvertes au moment où nous tombions. Merci. Merci parce que tu l'as fait pour chacun de nous. Et merci parce que tu es en train de le faire en ce moment. Pour toutes les personnes qui sont en train de te prier. Merci Père. Parce qu'en ce moment même, des gens sentent dans cette église qu'ils sont dans tes bras. Et qu'en fait, ils ne sont pas au plus bas de leur vie seuls, oubliés et abandonnés. Mais que tes mains étaient là pour les recueillir. Merci Père.